Your Excellency, Minister Gabriel Obiang Lima, ladies and gentlemen, before starting my speech, I would like to thank the government of Equatorial Guinea, particularly my brother, Minister Gabriel Mbaga Obiang Lima. I would like also to thank GECF for giving us this opportunity to come to deliver this presentation, and all guests who are here attending this meeting. So, as you see it on the screen, so I will deliver my presentation here in English, but my comments will be in French language. Bien, donc le thème, comme il a été dit déjà, c'est la numérisation, une approche transformative de la production et de l'efficacité. Je commence donc cette présentation par une citation, ou du moins par un certain nombre de citations, notamment le président sénégalais, son Excellence M. Macky Sall, qui disait dans un discours au Next Einstein Forum, donc il disait que, je le cite, « Si l'Afrique est en retard sur la révolution industrielle, elle doit s'arrimer fermement à celle du numérique. Elle en a la capacité et nos jeunes ont le talent et l'intelligence. » Je dois rappeler que le Next Einstein Forum, c'est une plateforme continentale qui vise à renforcer l'enseignement et la science, la technologie en Afrique, particulièrement chez les jeunes. Et celle-ci encourage aussi les initiatives aptes à soutenir le développement économique et social du continent par la science et la technologie. Comme vous le savez, le secteur extractif en général, et particulièrement celui des hydrocarbures, rentre dans cette dynamique, donc dans cette dynamique de Next Einstein Forum. Et c'est ce qui a fait dire au président exécutif de Barrick Gold, Monsieur John Thornton, qui disait en ce sens, dans notre vision de l'exploitation minière au XXIe siècle, presque personne ne s'aventure sous terre. Autrement, avec la transformation numérique, il y a aujourd'hui question de véhicules autonomes, de pilotage d'engins souterrains, de données collectées et analysées en temps réel, d'algorithmes de prévision ou d'intelligence artificielle pour améliorer les opérations et le management. Ce sont des choses inimaginables il y a une dizaine d'années. Donc, c'est fort de cette stratégie, fort de cela, que la stratégie de la vision minière africaine de l'Union africaine, la stratégie pour la science, la technologie et l'innovation en Afrique, a défini 4 piliers qui se renforcent mutuellement et qui constituent les conditions préalables à son succès. Donc, à savoir, construire et moderniser des infrastructures de recherche, améliorer les compétences professionnelles et techniques, promouvoir l'esprit d'entreprise et d'innovation et créer un environnement favorable au développement de la science, de la technologie et de l'innovation sur le continent africain. Donc, je rappelle que pour que la vision minière africaine, cette vision minière africaine, donc pour elle, les immenses richesses du sous-sol de l'Afrique devraient être un vecteur puissant de transformation structurelle du continent. Or, elles sont en fait à l'origine de ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles qui frappe le continent. Il est indéniable que l'Afrique n'a pas exploité le plein potentiel de ses réserves abondantes en ressources extractives pour assurer son développement durable et inclusif. Quand vous faites un tour, du moins un survol de la
de la géographie pétrolière mondiale, l'on se rend compte que certaines régions du monde qui, par le passé, étaient pionnières dans le développement pétrolier, sont aujourd'hui soit dans la phase de déplétion, soit qu'elles ont amorcé l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, en l'occurrence donc le gaz et le pétrole de schiste. Aujourd'hui, vous le savez, le continent américain, qui était gros producteur de pétrole, aujourd'hui se retrouve dans la phase d'exploitation des hydrocarbures de schiste. Maintenant, pour les pays du Moyen-Orient, que l'on connaît aussi gros producteurs de pétrole, je ne sais pas pour certains d'entre vous qui savent ce qui s'est passé il y a quelques années, dans les années 80, avec ce qu'on a appelé la guerre des quotas. Donc je ne vais pas aller dans des commentaires par rapport à cette guerre des quotas, mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, les pays qui sont traditionnellement grands producteurs du pétrole ont vu leurs réserves s'amenuiser. Cependant, quand vous prenez le continent africain, qui est entré très tardivement dans l'ère moderne du pétrole, dans les années 60, au moment des indépendances, il y avait seulement 4 pays africains qui ont commencé une très modeste exploitation pétrolière. Aujourd'hui, il y a environ 20 pays qui exploitent le pétrole. Ce sont les 18 pays membres de l'APO, la Tunisie, le Soudan du Sud, et tout récemment aussi le Kenya qui a amorcé une exploitation pétrolière. Donc à cela, en Afrique, il faut ajouter une trentaine d'autres pays qui mènent des opérations de prospection et de recherche. Autrement, c'est pour dire que sur les 54 pays africains, presque les 50 sont dans la phase soit d'exploitation pétrolière, soit dans les recherches pétrolières. Donc c'est dire que dans les années à venir, la géopolitique pétrolière mondiale va se jouer ici en Afrique. Il faut reconnaître quand même que le continent africain est essentiellement constitué de bassins sédimentaires. Pour les géologues, vous savez bien que les bassins sédimentaires, ce sont des bassins qui sont susceptibles d'abriter les hydrocarbures. Ils peuvent être soit des hydrocarbures solides, le charbon, soit des hydrocarbures liquides, le pétrole, soit des hydrocarbures gazeux, donc le gaz naturel. Donc pratiquement tous les pays africains font l'objet de nombreuses activités de prospection menées par des compagnies pétrolières étrangères, pour la plupart. Des bassins offshore et des bassins onshore, tant au large de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique côtière de l'océan Indien, de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Interland, sont explorés, sont très peu explorés ou présentent des très très bonnes perspectives. Le continent, et nous le pensons bien, peut peser actuellement entre 12 et 13% des réserves pétrolières mondiales et presque le même ratio en termes de production. Ces 15 à 20 dernières années, au moins un tiers des découvertes pétrolières dans le monde l'ont été en Afrique. Alors c'est pour dire qu'il arrive très souvent, quand vous lisez la littérature pétrolière, on a très tendance à pouvoir sous-estimer le potentiel pétrolier africain. Et cela, donc, nous le qualifions comme une sorte de comédie néocoloniale qui ne dit pas son nom. Et souvent, on a comme l'impression aussi toutes sortes d'informations contradictoires et souvent des chiffres fantaisistes qui sont avancés sur le potentiel pétrolier africain. Il arrive souvent que vous voyez dans des chiffres qui donnent que l'Afrique pèse pour 4% des réserves mondiales. Certaines sources disent que c'est 6% des réserves mondiales. Vous allez voir quelque part 8 à 12% des réserves mondiales. Pour ceux qui sont très généreux, ils disent que jusqu'à 13%. Mais une chose est sûre, c'est que ces estimations ne s'accordent pas entre elles. Et pourtant, les ressources en hydrocarbures en Afrique sont là bien présentes, sous-explorées, sous-exploitées, et le potentiel il est là très abondant. Et nous savons qu'il n'y a l'ombre d'aucun doute que l'Afrique, si elle devrait se considérer comme étant un seul producteur, peut défier certaines puissances pétrolières mondiales. Aujourd'hui, avec ce que nous avons comme potentiel, particulièrement quand vous prenez toute la bande du golfe de Guinée, je prends le golfe de Guinée de la Mauritanie, d'ailleurs jusqu'à la Namibie,
Donc nous avons l'un des pétroles de meilleure qualité dans le monde, qui, on le sait bien, les chimistes le savent bien, c'est un pétrole qui dépasse les pétroles qui sont aujourd'hui sur les marchés, qui sont donc les pétroles de référence sur les marchés pétroliers mondiaux. Donc cette situation, généralement qui est quelque peu paradoxale, donc elle s'explique par l'asymétrie d'informations et le manque de moyens techniques pour en disposer justement de toutes les informations. Si aujourd'hui vous avez une diversité d'informations qui sont données sur l'Afrique, c'est que nous-mêmes en Afrique, nous ne disposons pas justement de la technologie de l'information qui puisse nous permettre justement de maîtriser ce que nous avons comme potentiel. L'interprétation des photos satellitaires de l'ensemble du continent, parce qu'on connaît bien qu'il y a eu ces photos satellitaires, indique que les pays africains disposent d'abondantes potentialités minières et énergétiques et que si elles étaient gérées de façon optimale, pourraient largement contribuer au développement économique et social des pays africains. Donc, c'est pour vous dire que ce potentiel-là que nous avons, avec donc, toute la cartographie qu'il y a eu, donc, nous avons la certitude que le potentiel que nous avons, le potentiel minier, le potentiel pétrolier, et même au-delà, donc les autres ressources naturelles, donc l'Afrique regorge d'abondantes ressources qui sont là. Mais seulement les informations qui sont d'ici et ça et là, donc disqualifient donc, le continent, donc dévaluent, sous-estiment donc ces potentiels donc, africains. Malheureusement, donc je disais malheureusement, les gouvernements africains donc, ne disposent pas donc, de ces informations nécessaires. Des analyses actuelles, détaillées, précises et facilement compréhensibles. Et cela, si les pays africains avaient toutes ces informations, ça pourrait éventuellement donc, leur permettre une meilleure négociation des contrats miniers et pétroliers avec les compagnies qui exploitent donc, notre sous-sol. Donc, ce qui leur fait défaut, bien sûr, ce sont les informations donc, satellitaires qui cartographient avec précision tous nos gisements, mais surtout les moyens d'exploiter ces informations pour bien les valoriser financièrement. Parce que le déficit d'information, effectivement, fait que nous rencontrons des problèmes, un, dans les négociations des contrats, mais aussi dans la valorisation de notre potentiel. Ce qui fait souvent, donc, dans les discussions sur l'achat et la vente donc, de nos matières premières, nous sommes quelquefois donc, très, très lésés du fait du manque d'informations. Donc, les grandes compagnies minières et pétrolières ne mettent pas à la disposition justement des pays africains toutes les informations. Donc, les informations qu'elles nous donnent, elles sont plutôt partielles et parcellaires. Les Africains n'ont pas la maîtrise du potentiel réel de leurs économies, qui, de ce fait, restent dramatiquement sous-évalués et constituent des proies faciles pour une cible très étroite des compagnies ultra spécialisées. Cette situation-là, on la retrouve dans le secteur du pétrole, notamment dans le cadre, pour ceux qui y a des géologues ici, ou des géophysiciens, dans le cadre d'interprétation des données géologiques et géophysiques. Il arrive souvent que les informations que nous avons ici en Afrique, donc les informations géophysiques de nos potentiels, sont traitées à l'extérieur. Et traitées à l'extérieur, il n'est pas évident que les résultats de ces informations que nous devons nous donner vont être restitués intégralement. Donc, elles sont, comme je le disais, partielles et parcellaires. Donc, pour pallier donc, à ce stade de fait et rendre efficient le secteur pétrolier et gazier, il faut donc réduire les déficits d'information. Arrêter donc l'asymétrie d'information, développer les technologies de l'information et de la communication, renforcer les investissements et bien entendu mettre en place des pratiques de bonne gouvernance au niveau national, régional, voire continental. Donc si j'ai dit que mettre en place donc, des principes de bonne gouvernance au niveau régional et continental, là je touche donc le phénomène d'intégration. Tant que nos économies ne sont pas intégrées, tant que nos politiques ne sont pas intégrées, effectivement, nous allons être la proie donc, de certaines multinationales et par rapport justement aux données qui vont nous être données sur notre potentiel. Donc, les pays africains doivent, pour ce faire, entamer des réformes profondes, des réformes structurelles profondes, avec la création, dans le secteur pétrolier particulièrement,
Donc, et cela à l'échelle continentale. Donc, c'est genre donc, du forum dont je n'ai parlé tantôt, le forum du prochain Einstein, Forum for Next Einstein. Donc, ce forum-là, il viserait à soutenir le développement de l'industrie pétrolière et gazière de notre continent par la technologie. Tant que donc, nous n'allions pas donc, dans ce sens-là, il va nous être évidemment difficile d'y arriver à notre fin. Donc, la logique du développement du numérique dans tous les secteurs économiques, c'est l'avenir de la planète. Et celui qui en deviendra le leader sera le maître du monde. Ça, c'est Vladimir Poutine, le président russe, qui l'a dit une fois donc, devant des écoliers de son pays. Donc celui, dans les années à venir, qui va maîtriser donc, le développement, donc la révolution numérique, et moi j'ai dit celui qui a l'information, justement celui qui a le devant sur tout le monde. Si vous n'avez pas d'information, donc vous êtes quelque peu pénalisé. Donc pour l'Afrique, c'est justement le kit ou double. Soit la révolution numérique doit être le levier qui permettra au continent de se hisser au rang des pays développés. Et cela n'est pas impossible, parce que le potentiel est là, et comme je le disais tantôt, je ne cesse de le répéter, ce qui nous manque jusqu'à aujourd'hui, c'est justement donc la maîtrise de l'information, la maîtrise des outils modernes de l'information. Et cela, donc la révolution numérique, si nous arrivons donc à de la mettre à notre disposition, donc ça va être une sorte d'accélérateur de développement qui fera oublier que l'Afrique a fait l'impasse sur les 2 premières révolutions. Donc, je le disais tantôt, donc il y a eu la révolution industrielle, l'Afrique n'a pas été présente. Il y a eu la révolution post-industrielle, l'Afrique non plus n'a pas été présente. Mais avec la révolution numérique, je crois que l'Afrique a tout intérêt à y être présente pour que soit au rendez-vous des générations qui gagnent. Donc aujourd'hui, le gisement de pétrole et de gaz entièrement numérisé. Aujourd'hui, il est entièrement numérisé, et cela depuis quelques années. Les médias ont commencé à parler donc des données sur le nouveau pétrole, car il était possible d'établir des parallèles directs entre ce qu'on appelle le big oil et le big tech. Donc il y a une corrélation entre donc, le pétrole numérique et la technologie. Aujourd'hui, il y a des logiciels et des systèmes intelligents aujourd'hui qui permettent de pouvoir gérer le cycle de vie des gisements pétroliers. Et les pays qui sont développés, qui ont donc à leur disposition donc cette technologie-là, arrivent à maîtriser donc leur potentiel et pouvoir donc le mettre à la disposition de leur population. Et je pense que l'Afrique a tout intérêt aujourd'hui, dans le cadre d'une unité de notre continent, à nous approprier justement cela. Des technologies d'information, des technologies d'exploration plus performantes qui permettent de découvrir des ressources pétrolières et gazières jusqu'alors indétectables au forage amélioré en passant par l'automatisation, les algorithmes sur toute la chaîne de valeur opérationnelle et même économique, financière et fiscale et environnementale. Aujourd'hui, la maîtrise de l'information, elle ne doit pas se limiter dans le secteur du pétrole, sur la chaîne de valeur opérationnelle, c'est-à-dire que sur la chaîne de valeur technique de l'industrie pétrolière. Mais aussi, nous devrons avoir cette maîtrise-là, donc sur la chaîne de valeur économique pétrolière, sur la chaîne de valeur financière, fiscale et environnementale. Tant que nous n'avons pas cette maîtrise-là, justement, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Et c'est ça qui fait que, malgré donc, l'abondance des ressources naturelles, et particulièrement des ressources pétrolières dont nous disposons, donc l'Afrique a souvent été victime d'une étiquette du paradoxe de l'abondance, de toutes sortes d'étiquettes, de syndrome hollandais, de scandales géologiques. Donc il n'y a pas ce qui n'est pas collé à l'Afrique comme étiquette. Et ça, c'est par rapport au fait que nous disposons d'abondantes ressources énergétiques, pétrolières en particulier, mais aussi il se trouve que l'Africain est donc le continent africain est le continent qui est le plus pauvre de la planète. Mais parce qu'il y a des mais. Ou alors, ce qu'on appelle les GAFAM. Les GAFAM, ce sont donc les groupes de la technologie, de l'information, qui sont là Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
ou même chez les Chinois qui sont en train donc de faire leur entrée sur le marché mondial, à l'instar de Baidu, Huawei, Alibaba, Tencent, Xiaomi, des puissances étrangères mettront la main sur les données produites par le continent et s'engraisseront sur notre dos. C'est d'ailleurs ce qui nous menace si l'Afrique ne sait pas s'organiser à l'échelle continentale. Parce que la révolution numérique, il faut se dire aussi que ça peut être un couteau à double tranchant. Non seulement nous pouvons utiliser ça pour couper les autres, mais les autres peuvent utiliser ça aussi pour nous couper. Donc il faudrait que nous fassions attention, il faudrait bien que nous ayons la maîtrise, l'appropriation et que cela nous revienne, que cela nous appartienne. Tant que donc, le dispositif numérique ne nous appartient pas, donc il va de soi que le couteau à double tranchant va nous couper sur les deux faces. Donc, les opérateurs historiques donc, du secteur du pétrole et du gaz traitent et analysent des grands volumes de données depuis de nombreuses années. Dans ce secteur, le numérique offre d'innombrables opportunités. Ça, c'est une réalité. Les différents acteurs en sont conscients. Les multinationales sont conscientes, mais nous autres aussi, les acteurs qui demandent, nous en sommes conscients. Et je crois qu'il est indispensable que nos États s'approprient la connaissance géologique et économique de leur potentiel en hydrocarbures, et cela suppose un investissement plus important dans l'inventaire de leurs ressources et de la mise en place des structures promotionnelles de ce potentiel. Donc, je crois qu'au risque de me répéter, donc je vais avancer rapidement pour dire qu'une partie donc, de la solution donc, qui s'offre à nous, justement, c'est, comme je le disais tantôt, donc, nous approprier les technologies numériques, mais aussi, à l'image donc, du Next Einstein Forum, essayer de permettre à notre jeunesse de pouvoir s'approprier cela. Donc, essayer, parce que aucun pays africain aujourd'hui ne peut faire face justement à la puissance des multinationales pétrolières et minières. Donc tant que ce ne serait pas donc, dans le cadre d'une intégration de nos pays, tant que ce ne serait pas donc, dans le cadre d'une coopération interafricaine, à l'instar donc, de notre organisation, l'Organisation des producteurs de pétrole africains, mais aussi une coopération internationale dans le cadre de coalitions énergétiques mondiales, je crois que ce sont donc ces dispositifs-là qui pourraient nous permettre de pouvoir nous en sortir. Donc je ne vais pas terminer cette présentation-là sur la révolution numérique dans le secteur des industries pétrolières, sans parler aussi de l'aspect sécuritaire de l'industrie pétrolière. Aujourd'hui, voilà un secteur justement qui est menacé de toutes parts, du fait de déficit en infrastructure donc numérique. Et ce déficit en infrastructure numérique cause des graves préjudices à l'industrie pétrolière africaine. Et en effet, l'industrie pétrolière africaine, de par sa nature, son déploiement géographique est très exposé aux problématiques sécuritaires. Une grande majorité des installations de pétrole se trouvent dans des zones présentant des contraintes importantes de sûreté liées au contexte politique et économique. On entend souvent des attaques, de la violence, du sabotage, du vol sur les installations pétrolières et avec tous les effets que cela provoque. Donc les effets sont divers et il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences humaines, il y a aussi des conséquences très très catastrophiques pour nos pays. Donc vous entendez souvent ça et là, des accidents que nous vivons en Afrique, des incendies sur les installations pétrolières. Et tant qu'il n'y aura pas de contrôle justement numérique par rapport à ça, parce qu'il arrive souvent des populations riveraines des zones d'exploitation pétrolière tentent de pouvoir siphonner le pétrole à partir donc des pipelines. Donc, tant que ces pipelines-là ne sont pas très bien surveillés, j'ai assisté il y a quelques années dans un pays à la construction d'un pipeline sur lequel on a mis une fibre optique. Donc avec cette fibre optique-là, on arrive à contrôler le débit du pétrole, le flux, mais aussi en cas de fuite et en cas de panne, en cas de vol, en cas de sabotage, tout de suite, en temps réel, on peut localiser là où se trouve justement donc, cette panne-là et pouvoir y remédier. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, dans le système sécuritaire donc, de nos installations pétrolières, il est grand temps justement qu'on puisse développer le numérique.
Donc, et comme je disais tantôt, ce numérique-là peut être un couteau à double tranchant. Et ça peut être justement utilisé par les pirates numériques, donc pour pouvoir donc saboter les installations ou bien pouvoir pirater donc certaines données. Donc, il y a des mesures donc de sécurité et des mesures de prudence qui doivent être de mise. Donc, voilà, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, ce que je peux vous donner en substance sur cette thématique quand même assez importante de l'industrie pétrolière en Afrique. Et tant que, je disais, comme je le disais tantôt, tant que nous ne prendrons pas toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir, améliorer la gouvernance de l'industrie pétrolière, améliorer la transparence, aussi développer l'industrie numérique dans ce secteur-là. Donc, malgré les abondantes ressources énergétiques et pétrolières dont nous disposons, nos pays africains vont rester dans l'extrême pauvreté. Extrême pauvreté, et ceux qui vont en compatir, ce sont nos populations. Et le risque, donc, que nos populations en compatissent, donc justement, ce paradoxe de l'abondance, cette pauvreté énergétique donc, dont ils vont vivre, c'est que, comme ce jeune homme-là, qui est dans une zone pétrolière, mais qui n'arrive pas à bénéficier justement des retombées pétrolières, il est pêcheur, et avec la pollution justement de l'eau, donc dans la zone d'exploitation pétrolière de sa localité, donc ce monsieur-là, je crois que s'il perd tout, il perd le pétrole, il perd le poisson qui le fait manger. Donc, par finir, de deux choses l'une. Ou il va aller voler le pétrole à partir des pipelines avec les risques d'incendie, ou bien il va prendre les armes pour dire qu'il va chasser toutes les multinationales et tous ceux qui sont là, qui sont en train d'exploiter le pétrole. Donc, je crois qu'il faudrait bien que nous ayons des ambitions pour notre continent africain. Ces ambitions-là, justement, c'est que les ressources pétrolières soient à la disposition des Africains pour que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, donc la génération future, puissent voir l'avenir en avant, puissent voir l'avenir en rose. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que je peux donner comme substance donc, de cette présentation sur le numérique dans l'industrie pétrolière en Afrique. Je vous remercie.